Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tenais à faire ce live pour vous donner quelques informations en temps réel et aussi pour vous informer d'une décision que j'ai prise encore et toujours pour les droits de l'homme cet après-midi, et une décision non des moindres. Donc je vais attendre encore un petit moment. J'espère que de votre côté tout se passe au mieux pour ce mois de juillet, bientôt le 14 juillet. Il faudra surtout savoir qu'est-ce qu'on va célébrer dans cette fête nationale. Je pense que la célébration est celle de connaître et finalement de savoir que le rassemblement des droits de l'homme est là pour toutes les Françaises et pour tous les Français, et que cette entité gouvernementale est en train de se positionner au mieux de jour en jour, malgré et toujours cette censure de tous les médias. Je vais attendre encore un petit instant et je vais vous donner donc ces informations et qui sont pour le moins pertinentes et importantes. Alors, hop. Bien, je ne vais pas attendre plus longtemps. Premièrement, sachez que et vous devez le savoir, le live que j'ai fait le 3 juillet a atteint, avec les partages, plus de 6 millions de personnes, françaises et français, en vue immédiate, juste sur Facebook, plus de 400 000 vues. Personnes atteintes, je crois qu'on est à plus de 700 000. En plus, avec les partages et toutes les plateformes. Donc, on a largement dépassé le million. Et je tenais à partager ça avec vous, car c'est exceptionnel, sachant que je suis censuré de tous les médias. Donc, le travail de réseau au niveau des réseaux sociaux se fait. Par contre, sachez que le lendemain où nous avons atteint, donc c'est plusieurs millions de Françaises et Français, le prochain live qui s'était positionné, littéralement un zéro a été enlevé au niveau des visus de par Facebook. C'est-à-dire que apparemment j'aurais que touché, ou j'aurais eu que 37 ou 40 000 vues, alors que c'est totalement faux. Nous recevons d'innombrables messages où les gens nous disent déjà, on peut pas partager, deux, on reçoit même pas les notifications. Excusez-moi, je reçois beaucoup d'appels entre-temps. Et donc, sachez que il y a, de par Facebook, c'est-à-dire qu'au niveau de la tout ce qui est numéro, eh bien, il nous enlève un zéro. Peu importe, les personnes sont malgré tout atteintes, mais vous deviez le savoir. Je voulais vous dire, et je voulais juste faire une précision. J'ai vu dernièrement un interview avec ce Jordan Bardella, qui est apparemment le président du Rassemblement national. Alors, bon, mais très bien, j'ai déjà pas mal de mal à l'écouter, parce que il est excessivement arrogant. Excessivement arrogant. Bon, il a 27 ans, peu importe. Mais son arrogance est malsaine. Je ne sais pas du tout pour qui il se prend d'ailleurs. Peut-être pour le président du Rassemblement national. Très bien. Mais M. Bardella, un ton plus bas, vraiment un ton plus bas. Par contre, en ce qui concerne l'affaire de Naël, 10 tons plus bas, pas 10. Vous étiez interviewé par Apolline de Malherbe. Et vous avez eu cette arrogance, M. Bardella, de préciser qu'il fallait surtout avoir une pensée pour le policier et non pas pour Naël. Et que c'est très clair votre haine des musulmans. Et attaquez-moi aussi là-dessus, M. Bardella. N'hésitez surtout pas. Nous avons un service juridique qui est ouvert 24 heures sur 24 aujourd'hui, donc il n'y a aucun souci. Votre arrogance est une chose, mais la façon dont vous vous êtes exprimé au sujet de Naël est grotesque.
tout simplement. Donc je tenais à vous recadrer. Par contre, j'apprécie Apolline de Malherbe, qui l'a recadré aussi, et qui a bien insisté, mais alors donc on ne peut pas avoir de pensée pour Naël. Lui a beaucoup insisté qu'il fallait avoir surtout une pensée pour le policier. Et c'est des gens comme vous qui veulent un jour peut-être gouverner un pays, Monsieur Bardella. Alors, il faudra retourner à vos écoles, il faudra surtout apprendre l'humilité, il faudra apprendre aussi le respect des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits des enfants, et oublier un petit peu ce momentum qui vous est ouvert avec tous les médias de toute française, vous êtes sur tous les plateaux. Donc, je vous recadre, Monsieur Bardella. S'il y avait une pensée, et s'il y a une pensée à avoir, c'est surtout pour la famille de Naël et le souvenir de cet enfant qui a été assassiné par un des policiers qui apparemment vous le défendait. Donc c'est intéressant de savoir que le Rassemblement national, quelque part, défende cette milice. C'est comme ça maintenant dont je fais référence à ces policiers. Je parle des mauvais policiers, je ne parle pas des bons policiers. Qui malheureusement, les mauvais policiers font l'actualité de notre pays pratiquement tous les jours. Donc ça c'était pour Jordan Bardella. Toute petite parenthèse, mais oublie, toute petite, il y a un petit... alors là, il est encore plus jeune. Hein. Apparemment, c'est son site, c'est rdv, c'est le tiré du 8, et puis info. Alors lui s'affaire littéralement aussi à massacrer Naël en disant que c'était un récidiviste, etc. Alors lui, je vais m'adresser, il doit avoir 17, 18, 19 ans. Alors lui, tout simplement, c'est un petit merdeux. Alors s'il m'écoute, donc sachez, oui, je m'adresse à toi, petit merdeux, qui ouvre ta grande gueule et qui quelque part, selon tes petits lives que tu fais, tu es satisfait de ce qui s'est passé sur Naël. Un bon conseil. Hein, Bardella est un peu plus âgé, mais là, toi, tu es un peu plus jeune. Ferme ta gueule. Ta petite RDV, là, @RDV tiré du 8 info. Hein, si tu la continues, apprends à connaître ce que c'est les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits des enfants. Et peut-être que là, tu diras quelque chose d'intelligent. Donc voilà comment je me suis adressé et à qui je m'adresse aujourd'hui. Autre chose, une très très grosse pensée pour Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi qui a disparu. Dramatique, absolument dramatique. Bien évidemment, j'envoie à toute sa famille tout ce que je peux envoyer, c'est-à-dire toute ma compassion, empathie. Et Dieu sait que j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour retrouver cet enfant. Et malheureusement, à cette minute, je peux que envoyer les bonnes ondes et souhaiter qu'on retrouve ce gamin. Par contre, ce que je peux faire, et ça j'ai décidé de le faire cet après-midi, et je vais vous dire de quoi il s'agit. J'ai décidé de renforcer la charte du Rassemblement des droits de l'homme, c'est-à-dire le cahier des charges, sur le trafic des enfants. Alors le trafic des enfants est un sujet qui est plus que sensible, qui implique aussi la pédophilie, qui est malheureusement d'actualité dans tous les gouvernements. Je vous le rappelle, le Rassemblement des droits de l'homme est ancré sur les banques de données. Donc des banques de données qui ont été formatées depuis le 8 novembre 2001. Et ces banques de données sont excessivement sensibles. Et nous avons pu, au travers ces 20 dernières années, de répertorier plus d'informations que vous pouvez vous imaginer. Tout ça pour vous dire que Philippe Argillier, donc moi-même, le président du Rassemblement des droits de l'homme, a décidé de lancer une guerre, littéralement contre le trafic d'enfants. Ignoble, inimaginable. Ça existe. Et ça existe tous les jours. Je m'engage, à titre de président du RDH, qui, je vous le rappelle, le Rassemblement des droits de l'homme est une entité gouvernementale. Mais je m'engage aussi, quand le RDH prend les commandes de la France, à faire en sorte
d'interférer d'une façon qui n'a jamais été faite auparavant contre ce trafic d'enfants. C'est-à-dire que je m'engage personnellement et à titre de chef d'État d'engager une offensive comme jamais elle aura été faite contre ces entités qui facilitent ces trafics d'enfants. Appelons-les ainsi aujourd'hui, ces entités. Donc sachez que ce sera pour moi une affaire personnelle aussi que je ferai en mon nom et en votre nom, vous Françaises et Français. Car la France, sous la gouvernance du Rassemblement des droits de l'homme, sera et deviendra l'entité même du respect des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits des enfants. Sachez-le. Donc, le trafic d'enfants est une priorité absolue pour le RDH et pour moi-même, pour le contrer et pour finalement faire en sorte qu'il cesse. Et il y a moyen de le faire cesser. Faut-il encore connaître les tenants et les aboutissants de ce réseau? Comment ces réseaux fonctionnent? Et généralement, ces réseaux fonctionnent toujours derrière les coulisses de ces gouvernements. Je me suis engagé. Un film vient de sortir très récemment aux États-Unis qui s'appelle Sound of Freedom, le son de la liberté. C'est un film basé sur une histoire vraie, c'est presque comme un documentaire qui a été aussi sponsorisé par un monsieur qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Tony Robbins, T-O-N-Y-R-O-B-B-I-N-S. Et ce film, une fois de plus, s'appelle Sound of Freedom. Je vous appelle, pour ceux qui ne parlent pas couramment l'anglais, S-O-U-N-D, un autre mot, O-F, et puis Freedom, liberté, F-R-E-E-D-O-M. J'espère qu'il sortira prochainement en France. C'est un film qui relate le trafic des enfants et ce cauchemar, cet enfer que les enfants vivent. Voilà, c'est un live que je vais terminer. À propos, nous sommes toujours en attente de la famille de Nahel et de Youssouf et de Assa, sa sœur. Rappelez-vous que j'ai fait une invitation pour qu'ils viennent me rejoindre, qu'on puisse se rencontrer et que je puisse les accompagner et les aider comme personne ne pourra les faire dans leur quête de justice. Pour vous, madame, la maman de Nahel, ce sera pour votre fils. Et pour toi, Youssouf, et pour toi, Assa, le frère et la sœur d'Adama, ce sera pour votre frère. Voilà, je termine encore avec une très très grosse pensée pour Émile. Partagez, je sais que de toute façon, vous le faites, mais partagez encore plus et toujours, parce que Facebook a tendance de vouloir nous casser le moral après avoir atteint plusieurs millions de Françaises et Français et de nous dire que maintenant notre audience est moindre alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis bien évidemment, rassemblez-vous autour du Rassemblement des droits de l'homme, faites en sorte, appelez vos radios, locales et nationales, télévision, et demandez tout simplement pourquoi, alors qu'ils connaissent très bien l'existence de Philippe Argillier et du Rassemblement des droits de l'homme, pourquoi encore je n'ai reçu aucune invitation. Vous imaginez le jour où je suis sur un plateau, le jour où cette transparence, cette vérité sera en direct devant toutes les Françaises et les Français, ce sera déjà le départ pour vaincre ce système corrompu. Croyez-moi, car, je vous le rappelle, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une entité gouvernementale qui est accompagnée par quelques gouvernements, et non des moindres, je répète, certains qui ont souffert de ces relations France-Afrique. Et je peux vous dire une chose, le jour où je suis sur un direct, et c'est la raison pour laquelle je n'y suis pas encore, dans la minute qui suivra mon interview, déjà en France, vous verrez déjà une différence. Je ne peux pas mieux vous dire. Donc, faites en sorte, encore et toujours, d'insister et de demander votre droit de parole, c'est-à-dire le droit de parole du Rassemblement des droits de l'homme. C'est votre droit de parole. Voilà, donc
Une très très grosse pensée pour Émile. Bien évidemment, qu'on puisse retrouver ce gamin en vie. Et puis surtout cet engagement que je me suis fait et que j'ai fait en votre nom, de stopper une fois pour toutes le trafic des enfants. Car ce sont nos enfants aussi. Il ne faut pas l'oublier. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Au revoir.